Salut, salut! Là, je commence ma vidéo puis je suis en fou rire parce que mon fils, il voulait pas que je fasse une vidéo. Puis là, après ça, il a fini par dire Ok, t'es bien placé, vas-y, maman. Fait que il m'observe, mais j'avais envie de venir partager quelque chose. Malgré que les planètes sont toutes en rétrograde en ce moment, j'ai plein de conscientisation. Le temps, il est comme vraiment condensé, accéléré. Puis c'est comme si en ce moment, ce que je suis en train de faire prendre conscience en moi-même, c'est tout le fruit de ce que j'ai travaillé, cheminé dernièrement. Puis même s'il y a une sensation de ralentissement, on dirait que les prises de conscience me ralentissent pas. Fait qu'au lieu de ça, ça me propulse dans ce que je suis plus ancrée dans ma souveraineté. Puis prendre conscience de ça, pour moi, c'est super gros parce que la dévalorisation, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Puis voilà, donc ma vidéo aussi est en lien avec ça, mais aussi en lien avec, sûrement qu'elle va s'intituler Désir de perfection et Désir de perfection et dégoût de soi. Dernièrement, ce que j'ai exploré, c'était vraiment un effet miroir avec moi. Puis ça m'a vraiment montré ce que j'ai cheminé sur. Il va clairement avoir d'autres couches à aller épurer, enlever, harmoniser. Mais ça m'a fait voir de où provenaient mes aspects de toxicité quand je me mettais au-dessus de mes choses ou quand je tombais dans la perfection, quand je tombais dans le désir d'être plus, d'être plus, d'être plus, d'être plus. Puis, ben, c'était tout en lien avec le dégoût de moi-même. Puis, pour faire un parallèle, moi, dans le fond, ma blessure, je sais pas si j'ai pas été nécessairement approfondir là-dessus, justement, mais ma blessure qui me faisait revivre du dégoût en moi était réactivée quand je portais mon fils dans mon ventre. Puis, j'ai donc essayé d'être parfaite pour le père de mon fils. J'ai donc essayé d'être parfaite sous tous mes chapeaux. Là. Oui, la femme, oui, la mère, oui, la blonde. Puis malgré tout ça, ça n'a jamais suffi. Puis de ça est né vraiment un dégoût de moi-même quand je portais mon fils. Puis ça m'a même fait faire du diabète de grossesse. C'est en parallèle avec ça aussi que j'ai fait ça. Mais le dégoût de moi-même, je l'ai vraiment exploré de façon très sombre quand j'étais enceinte. Puis en fin de semaine, j'ai compris de pourquoi c'était comme ça. Puis ça m'a montré que c'était vraiment intimement lié avec le désir d'être parfaite. Le désir de plaire, le désir de garder la parole coupée quand on ressent quelque chose, puis qu'on est rendu à le verbaliser sans nécessairement tomber dans la réaction. Ça m'a fait voir cette partie-là en moi, puis ça me ramène aussi à le dégoût de moi-même que j'ai subi très jeune parce que c'est tellement tout entremêlé, c'est juste fou. Mais je me souviens j'étais jeune, puis j'avais des flashbacks, des visions de scènes sexuelles, puis on riait de moi, tu sais, j'avais 3-4 ans, puis c'était quasiment ma famille riait de moi, puis je pense que à ce moment-là, c'était très inconscient. Puis il n'y avait pas nécessairement conscience que c'était des visions de vie antérieures, des mémoires d'abus, de viol que j'ai pu subir dans d'autres vies. Parce qu'à 3-4 ans, on n'a pas cette notion-là, hein, normalement. Fait que quand que l'enfant ramène ça tel quel, puis qu'il est capable de mettre en mots l'image, puis tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose clairement qui est là. Puis, ben, qu'on rise de moi, puis qu'on s'interroge pas plus loin que ça m'a amené à avoir du dégoût de moi-même, à moi par rapport à moi, dans la femme que j'ai grandi, dans l'enfant que j'ai été, dans l'aspect sexuel aussi, tu sais, parce que c'est présent aussi là. Puis c'est tellement ironique, tu sais, parce que je portais la vie, j'étais en dégoût je me trouvais laide alors que j'étais à mon plus, à la forme de moi la plus belle, tu sais, parce que j'étais super vulnérable, puis j'étais belle, tu sais, je rayonnais, même si c'était le chaos à l'intérieur de moi, même si j'étais en dégoût de moi-même. Puis
c'est simplement aujourd'hui, quand mon fils a 5 ans, que je me rends compte de tout le dégoût qui m'a habité jusqu'à maintenant, toute ma vie. Puis ça m'a montré, ça m'a fait vraiment des parallèles entre tous les moments que j'étais dégoûtée de moi-même face au fait de devoir plaire, de m'imposer de plaire aux gens en face de moi. Fait que je voulais vous faire le parallèle parce que j'ai compris en fin de semaine que j'étais pas la seule là-dedans. Puis la personne qui m'a miroité ça, ça m'a fait voir vraiment très clairement et lucidement ce qui m'habitait. Mais ça m'a permis de voir aussi que j'ai été dans le jugement par rapport à beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je n'étais pas capable de prendre position, moi, ouvrir la parole sur ce que moi j'avais à mettre en termes de limites face à l'autre. Mais c'est ça. Je parle le film, mon fils il joue en même temps, mais ça me montrait ça. Puis le jugement, ça me faisait prendre des heures hautaines par moment parce que c'est aussi en lien avec notre aura aussi. C'est le mauve dans notre aura, c'est vraiment en lien avec la spiritualité, mais aussi ça peut amener un aspect hautain quand il est en débalancement. Donc le rebalancer, c'est super le fun. Fait que quand je tombe dans mon aspect hautaine, dans les airs, dans l'air, je sais que c'est à replacer. Mais aussi, j'ai compris que c'était un mécanisme de défense et de survie, d'être au-dessus de mes affaires, puis de juger les autres. Puis, tu sais, énergétiquement parlant, je ressens, je vois, j'entends dans tous mes sens ce qui est là sur le plan invisible. Puis ça, c'est que mes perceptions. Les autres personnes peuvent avoir des perceptions différentes. Mais avant, j'étais comme, quand que je percevais ça, on dirait que j'avais des mimiques, j'avais des parts de moi qu'il fallait absolument qu'ils montrent à l'autre ce qu'il y avait sur le plan énergétique. Zach. Puis c'était plus fort que moi de devoir le soulever comme point. Puis en même temps, ces personnes-là n'avaient pas nécessairement tout le temps envie de le faire. C'était vraiment à moi de m'unifier à l'intérieur de moi pour pouvoir faire face à ce qui était sur le plan énergétique, là, tel quel. Fait que oui, c'est une chose de le percevoir. Mais, tu sais, comme, depuis que je suis déménagée, je me rends compte que j'ai forgé ma forteresse chez moi. J'ai construit mon temple chez moi. Puis je sais que quand je sors à l'extérieur, je fais juste traverser la porte ou que j'ouvre une fenêtre de l'extérieur à l'intérieur de ma maison. Je sais qu'à l'extérieur, il y a 1 million d'égrégores collectifs de manque dans la ville où je suis, de plein de distorsions. À la limite, le ciel est distorsionné ici. Puis c'est rempli d'hologrammes, mais je me rends compte que quand que tu forges ton temple intérieur solidement, quand tu sors à l'extérieur, ça te permet d'être plus solide et en sécurité, même si l'extérieur est distorsionné. Puis c'est tout en lien avec l'alignement de soi seulement. Si toi t'es aligné, même si l'extérieur c'est distorsionné, tu vas rester aligné. Puis, tu sais, on est des humains, on peut être chamboulé, on peut être vivre des émotions, on peut être en réaction. Mais l'important, c'est de s'unifier là-dedans. Mais, tu sais, les prises de conscience, comme ce que je viens de faire, prendre conscience en fin de semaine, c'est assez grand pour moi pour dire que là, je suis prête à enclencher la phase d'unification en moi-même. Puis je sais pas s'il y a des degrés, je veux pas mettre de dogme, d'étiquette là-dessus, mais c'est comme le Q qui me dit que ma blessure de dégoût, en lien avec le jugement, en lien avec le perfectionnisme, pour moi, c'est une sapristi de couche que j'ai enlevée en fin de semaine. Puis normalement, j'aurais été déboussolée, j'aurais été triste, j'aurais été... je me dis, mais voyons, pourquoi moi, nanana, pourquoi, tu sais, un peu, j'ai tendance à tomber dans la victimisation. Puis là, je me rends compte que, non, j'accepte ce qui est là tel quel, je le vois, puis je le remets au point zéro, je me remets dans mon centre par rapport à ça, par rapport à ce qui m'habite, ce qui m'a habité. Puis, ça me permet de coexister avec ce qui est là tel quel à l'extérieur, tu sais. Bref, j'ai vraiment compris ça, puis je sais que j'ai beaucoup de clients et clientes qui sont aussi dans cet espace-là de perfectionnisme. On est une société où on demande la performance,
Puis je me rends compte qu'à force de soulever des couches de non-dits, de vérité cachée, on peut aller démystifier, tu sais, comme moi, par exemple, le dégoût. Tu sais, moi, je sais que dans mes lignées, j'ai du viol, j'ai des abus, comme à peu près tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que ce dégoût-là, il vient pas juste de là, juste pour le fun, comme ça. C'est le fun d'aller le voir, ce dégoût-là. Puis quand t'es dedans, puis comme si je recule là 5 ans, quand j'étais enceinte de mon fils, je la trouvais pas drôle, tu sais. Puis là, 5 ans plus tard, je suis comme ah! Tout fait un lien. C'est. En tout cas, pour moi, je l'ai fait. Puis je voulais vous partager ça parce que je sais pas si ça peut vous amener à ça. Je sais aussi que dans mon entourage, même là, je partage avec ma grossesse, j'en ai qui sont enceintes aussi dans mon entourage. Puis le dégoût, puis je vais y aller avec le perfectionnisme. C'est vraiment très, très, très présent. Puis ces gens-là, je les invite vraiment à aller voir en lien avec le dégoût, ce que ça résonne pour eux dans leur vie amoureuse, sexuelle, professionnelle, relationnelle en général, puis toutes les relations. Fait que, tu sais, là, quand tu t'aperçois, tu perçois toute cette densité-là qui se lève, ça libère. Fait que bref, je vous fais pas ça plus longtemps que ça. J'avais envie de vous partager ça parce que c'était important pour moi. Je voulais pas prendre trop de temps. Mon fils, il était super patient parce que aujourd'hui, je suis bombardée, tac, 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 de posts, de prise de conscience que je veux vous partager. J'aimerais ça que je souhaite l'amplification de ce que je partage, que ça prenne de l'amplification pour que le monde puisse faire des liens dans leur histoire, si eux, ça leur parle, si ça vibre. C'est pas, j'ai pas la vérité, j'ai la mienne, puis la mienne est tout le temps appelée à changer. Tout selon les lignes temporelles, puis tout ce qu'on a à aller voir, puis tout ça. Donc, voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon mardi, puis je vous embrasse. Puis si vous avez besoin d'un accompagnement, écrivez-moi. Mes tarifs augmentent maintenant en septembre, donc je vous tiens au courant pour la suite. Bye!